Salut! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ma recette de brioche fait maison. C'est une recette assez simple à réaliser et la brioche est soft et moelleuse à l'intérieur. Cette brioche, vous pouvez la servir au petit déjeuner, la donner aux enfants pour leur goûter et pourquoi pas l'emporter chez des amis ou en famille au cas où vous êtes invité à dîner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur PC Goodies. Si vous voulez savoir comment je réalise cette brioche, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Don't take it personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying, I've been trying to get. Pour notre brioche, nous aurons besoin de 120 g de sucre, de 250 g de beurre mou, de 4 œufs de taille M, de taille moyenne, d'un œuf pour la dorure, d'une levure, d'une demi-cuillère à café de sel, de 600 g de farine tout usage, ainsi que du lait, 100 ml de lait. Nous allons commencer par mettre notre lait au micro-ondes ou alors au feu. Vous allez le chauffer à peine 30 secondes, juste que ce soit tiède. Et dans notre lait, nous allons faire fondre notre levure. Mes goodies, le lait doit être vraiment tiède. Vous allez, après avoir chauffé, mettre votre doigt pour tester la température. Si votre doigt ne brûle pas, alors c'est bon, la température est bonne. Parce que si le lait est très chaud, ça va détruire les capacités de votre levure et la pâte ne va pas gonfler. Donc faites vraiment attention. Dans la cuve de notre robot pétrin, nous allons ajouter nos 600 g de farine. À l'aide d'une cuillère, nous allons faire un puits à l'intérieur. Et ensuite, nous allons mettre notre mélange lait et levure. Afin que notre levure puisse agir, nous allons verser un peu de notre sucre, juste une petite quantité, pas beaucoup. Vous pouvez mettre la moitié, c'est comme vous voulez. Ça aidera la levure à agir et à faire gonfler la pâte. Et nous allons aussi juste mettre un peu de farine comme ça et recouvrir. Donc à l'aide d'un tissu humide, nous allons recouvrir notre cuve et mettre notre bol au four ou alors dans un endroit à température ambiante pour 15 à 30 minutes. Petite précision mes goodies, si vous mettez votre cuve, votre bol au four, alors le four doit être éteint, c'est pas allumé. Donc juste afin que ce soit vraiment dans un endroit fermé à température ambiante. Donc n'allumez pas votre four. Voilà, 20 minutes après, voilà à quoi ressemble notre pâte. Donc vous voyez là, la levure a vraiment agi, ça a gonflé. Donc c'est le moment de mélanger le reste des ingrédients. Nous allons pétrir la pâte de notre brioche à l'aide d'un robot pétrin. Vous pouvez également utiliser un mixeur à main ou alors le faire tout simplement avec vos mains sur une planche de travail. Je ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer comment réaliser cette recette, pétrir votre pâte sans appareil. Alors vous allez ajouter votre sucre, votre demi-cuillère à sel. Surtout mettez le sel pas à côté de la levure, sinon ça va détruire les capacités de votre levure.
Nous allons ajouter nos œufs, nos 4 œufs. Nous allons ensuite pétrir notre pâte à bas niveau pendant 15 minutes. « 10 à 15 minutes après, vous allez venir incorporer votre beurre, morceau par morceau, petit à petit, et augmenter le niveau de votre robot pétrin afin qu'il puisse mieux pétrir la pâte. Donc vous allez pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle de la cuve. Donc vous saurez que votre pâte est prête quand elle va se décoller de la cuve, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc là, vous allez obtenir une pâte qui est élastique et pas collante. Donc ça ne colle pas sur les doigts et c'est vraiment élastique. Nous allons recouvrir notre pâte à l'aide de notre tissu humide et la laisser reposer pendant 2 heures, soit au four, un four qui est éteint, ou alors à l'extérieur à température ambiante. 2 heures de temps après, notre pâte a bien gonflé. Vous voyez. Petite astuce, si vous voulez que votre pâte gonfle bien, vous pouvez la mettre au four, chauffer de l'eau dans un bol et mettre juste en dessous de votre pâte. Et comme ça, ça va vraiment gonfler, ça va gonfler plus vite. Donc vous aurez besoin de moins de 2 heures. Donc vous allez fariner votre plan de travail juste un peu, ne mettez pas beaucoup, sinon ça va gâter la texture de votre pâte. Et nous allons venir dégazer notre pâte, enlever le gaz, l'air à l'intérieur de notre pâte. Après avoir dégazé votre pâte, vous allez la mettre dans un bol huilé au préalable et la laisser reposer au frais, au frigo, pendant au moins 8 à 16 heures. Voilà, le temps de repos est assez long parce que ça nous permettra d'avoir vraiment de meilleures saveurs. La brioche sera plus meilleure comme ça. Alors vous pouvez la faire aussi, la laisser reposer 3 à 4 heures et continuer le processus. Mais c'est mieux de la laisser reposer pendant un long temps et comme ça vous aurez une meilleure brioche. Donc il est préférable de le faire à la veille. Comme moi, là j'ai tourné la vidéo un samedi soir et je l'ai terminée le dimanche matin. Donc pendant que vous dormez, vous ne vous souciez de rien. La pâte gonfle tranquillement au frais, pas de souci. Donc apprêtez-la à la veille. 9 heures de temps après, voici à quoi ressemble notre pâte à brioche. Elle a plutôt bien gonflé. Donc sur un plan fariné, nous allons tout d'abord dégazer notre pâte. Fariner votre rouleau. Et nous allons d'abord diviser notre pâte en deux parce qu'elle nous servira à faire 2 brioches. Là, nous avons pour environ 1 kg. Donc, après avoir divisé notre pâte en deux, nous allons prendre une moitié que nous allons travailler à l'aide d'un rouleau, l'aplatir, étaler. Donc, pensez à ajouter un peu de farine si ça colle trop sur votre rouleau également pour vous faciliter le travail. Donc, nous allons étaler notre pâte assez large comme ça et aux 2 extrémités, nous allons venir récupérer la pâte et la rouler ainsi, comme vous voyez sur la vidéo.
Nous allons ensuite mettre nos brioches découpées dans un moule de 26 cm préalablement beurré et laisser reposer à température ambiante, couvert à l'aide d'un tissu humide pendant 1 heure à 1h30. Une heure de temps après, notre pâte a gonflé. Nous allons la sortir et apprêter la dorure. Là, nous avons notre œuf et 4 cuillères à soupe de lait demi-écrémé. Donc, nous allons badigeonner pour donner une belle couleur à notre brioche. Nous allons la badigeonner comme ça à l'aide de cette dorure. Surtout, faites attention à ne pas trop appuyer. Sinon, vous allez dégazer votre pâte et ça va se dégonfler. Donc, appliquez-la vraiment avec douceur. Alors, mes goodies, à ce niveau, nous pouvons décorer notre brioche. Ici, j'ai choisi des graines de sésame et des graines d'amande. Vous pouvez également ajouter à ce niveau des pépites de chocolat, des gros grains de sucre ou des graines de chia. Si vous avez d'autres idées, dites-moi en commentaire ce que vous ajouteriez à ce niveau. Donc, soyez libre de mettre ce qui vous plaît. Ensuite, mettez votre brioche au four à 180 degrés et cuisez-la pendant 30 à 40 minutes. Surtout, pensez à préchauffer votre four à l'avance. Mes goodies, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous allez absolument essayer la recette chez vous. Croyez-moi, c'était un délice, un pur délice. La brioche n'a même pas fait un jour ici à la maison que tout le monde l'avait déjà consommée. Donc, faites plaisir à vos familles, faites plaisir à vos enfants, à vos amis. Réalisez cette recette et surtout pensez à m'envoyer les photos sur mon Instagram. Le lien est en bas de description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que plein de nouvelles vidéos arrivent. Surtout commentez, laissez-moi des pouces bleus. Et aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!